Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. C'est une émission pour ceux et celles qui veulent devenir des disciples de Jésus, qui veulent vivre et se dépasser pour le Seigneur. Aujourd'hui, message d'encouragement extrême pour toi. Si en ce moment tu traverses un moment difficile, si en ce moment tu es dans une vallée profonde, si en ce moment tu te sens seul, eh bien tu es au bon endroit. Le message aujourd'hui, c'est Dieu est avec toi. Une des choses que tu ne devrais jamais oublier, peu importe le contexte, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est là. Dieu est avec toi. D'ailleurs, ce qui serait génial aujourd'hui, c'est qu'on bombarde le chat. En ce moment, on écrit « Dieu est avec moi »,« Dieu est avec toi », encourage quelqu'un. Je lis tous les commentaires et ça va me faire plaisir de liker tes commentaires. Dieu est avec nous et que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois dans les îles, un peu partout sur la terre, Dieu est là, Dieu est avec toi. Et d'ailleurs, avant de plonger profondément dans le sujet, aujourd'hui, j'aimerais en plus te donner un accès à une formation. C'est tout à fait gratuit. Ça s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Et si tu veux accéder à cette formation, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo et je vais te donner cette super masterclass où tu vas apprendre comment aller plus loin et toujours plus haut avec le Seigneur en te rappelant aujourd'hui que Dieu est avec toi. Pourquoi je veux parler de ceci aujourd'hui? C'est que souvent, on se lance dans les voies de Dieu, on commence à le servir, on est engagé, on est touché, on va aller à fond. Et en cours de route, il arrive toutes sortes de choses. Des tests, des batailles, plein de choses. Et tout à coup, on commence à se sentir seul. On commence à se sentir envahi. Et parfois, on peut même être découragé. Mais quand on se rappelle que Dieu est avec nous, ça change complètement le scénario. Aujourd'hui, j'aimerais te donner 3 scénarios dans lesquels Dieu est avec toi. Premièrement, Dieu est avec toi devant les forteresses. Je ne sais pas quel est ton contexte en ce moment, mais je sais une chose, c'est que dans notre vie, il va y avoir des moments où on va être face à des forteresses. Tu as l'impression que tu es bloqué, tu as l'impression que tu ne peux plus avancer, tu sais ce que Dieu veut pour toi, tu sais ce qu'il t'a promis, mais en ce moment, tu sens qu'il n'y a plus d'accès. Il y a un mur qui est là et Josué connaissait très bien ce contexte. On connaît l'histoire si tu as déjà lu la Bible. Il fait face à des forteresses, la forteresse de Jéricho qui semble infranchissable, mais regarde ce que Dieu va lui dire juste avant la conquête du pays promis face à cette forteresse. Et cette parole de Dieu à Josué, j'aimerais que tu puisses aujourd'hui te l'approprier pour toi comme une promesse. Il dit ceci à Josué dans Josué chapitre 1 verset 9. Il dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » C'est une parole qui est très, très forte, qui est très puissante, mais Josué fait face à probablement le plus grand défi de toute sa vie. C'est probablement le truc le plus difficile qu'il a fait dans sa vie. C'est-à-dire il se retrouve à la tête, en leadership d'une nation. Moïse n'est plus là, c'est lui qui doit diriger tout le truc. Et en plus, il a le mandat de les amener dans le pays promis, la promesse de Dieu à sa nation. Et il y a cette forteresse infranchissable. Donc, il fait face à quelque chose qui est humainement impossible à surmonter. Mais Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Et c'est surtout ce qui est puissant, c'est la fin du passage. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il dit même pas, il parle même de son futur, c'est-à-dire qu'il dit même pas face à ce que tu vis en ce moment. Mais il dit, Dieu est avec toi, oui, face à ce que tu vis en ce moment, mais dans tout ce que tu vas entreprendre, je serai avec toi. Eh bien, j'aimerais prendre ces paroles que Dieu a dit à Josué et te les envoyer dans ta direction aujourd'hui. Peut-être que tu fais face à une forteresse financière. Tu fais face à un mur. Tu sais pas comment tu vas surmonter cette situation. Peut-être que tu es dans ton travail et c'est compliqué avec ton patron. Peut-être que t'as des gens qui te veulent du mal, ou peut-être que tu as lancé un projet et tout à coup, tout semble bloqué. Peut-être que tu es dans le ministère, tu es dans le service pour Dieu et c'est tellement difficile en ce moment. Tu as l'impression de ne plus pouvoir avancer parce qu'il y a une muraille, il y a une attaque, il y a un blocage, une forteresse. Moi, j'ai vécu dans ma vie des moments où tu as vraiment l'impression, ça y est, je peux plus avancer, la forteresse est trop grande. Mais Dieu dit, je suis avec toi
Josué, et il te dit à toi aussi qu'il est avec toi face à ce mur, face à cet obstacle, face à cette forteresse infranchissable, peu importe c'est quoi. Dieu est avec toi et on sait très bien si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on connaît l'histoire. Dieu a fait tomber ce mur, cette muraille de Jéricho et Josué a pris possession du pays et c'est exactement ce qui va t'arriver à toi aussi. Tu vas prendre possession. Les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Tu vas conquérir, tu vas être béni. Les choses vont se régler, les choses vont arriver. Dieu va le faire parce que il est avec toi. Alors, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, je vais le faire. Dieu va m'aider, je vais conquérir le pays promis. Tu peux écrire les promesses de Dieu sont oui et amen. Bombarde le chat en ce moment. Aujourd'hui, c'est un message d'encouragement et tu peux même encourager les gens qui sont dans le chat. On a des gens des quatre coins de la planète qui nous suivent. Tu peux dire, Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur également. Et donc, peu importe la forteresse, Dieu est avec toi. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Donc, premièrement, Dieu est avec toi devant les forteresses. Deuxièmement, Dieu est avec toi devant tes ennemis. Il y aura dans ta vie des moments où tu seras opposé, confronté, attaqué, empêché. Et il y a plein d'exemples dans la Bible. Et moi, j'aime cette histoire dans le livre des Chroniques où il y a le roi Josaphat qui est dans un état de panique parce que il y a des Ammonites et des Moabites qui veulent attaquer. Ils sont plus nombreux qu'eux, ils sont plus forts qu'eux, ils sont mieux équipés. Et Josaphat, en tant que roi, se sent angoissé et anxieux parce que qu'est-ce qu'on va faire devant cette menace? Et Dieu va utiliser un leader de louange, Dieu va utiliser un lévite, un musicien, pour amener la pensée de Dieu sur le peuple. Et c'est un passage absolument magnifique. Je vais lire pour toi dans 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 15 et 17. Écoute bien ceci. Et encore une fois, ces paroles sont pour toi également. Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Il dit au verset 17, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel vous accordera, et Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point pour demain. » Écoute bien ceci, « Sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Encore une fois, on écrit dans le chat, « Dieu me donne la victoire sur mes ennemis. » En fait, l'ennemi est nombreux, l'ennemi est menaçant, et on connaît les ennemis à l'époque dans l'Ancien Testament, c'était des combats sanguinaires, c'était ultra terrifiant. Mais Jacaziel est un homme de Dieu. Jacaziel est un homme de la présence de Dieu. C'est un adorateur, un lévite, un musicien, un chantre de l'Éternel. Et donc, il connaît Dieu. Et il sait qu'on n'a rien à craindre devant des ennemis parce qu'il dit, non seulement Dieu est avec vous, mais il combattra pour vous. Et si tu lis la suite de l'histoire, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que ils vont arriver, les ennemis s'avancent contre eux, et là, la Bible dit qu'ils vont commencer à chanter des louanges. Ils ont même pas sorti les épées. Ils ont simplement chanté les louanges et adoré Dieu. Et la Bible dit que tout à coup, ça a déclenché quelque chose, et les ennemis ont commencé à s'entretuer entre eux. Et les survivants ont pris la fuite. Et la Bible dit que les nations d'alentour ont commencé à craindre le peuple d'Israël et à dire « Wow! Ils sont puissants, ces gens-là, c'est incroyable. » Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu. Donc, ils avaient des ennemis nombreux, ils avaient des ennemis plus forts, mais ils avaient le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées avec eux, et ils ont non seulement remporté la victoire, mais ils ont même amené un état de crainte des nations autour. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi face à tes ennemis. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu fais face à des ennemis, tu es terrifié, mais je vais te dire que Dieu est avec toi et il va abattre tes ennemis, il va repousser tes ennemis, il va te protéger de tes ennemis. Je me souviens, lorsque j'étais nouveau dans la foi, j'étais encore au lycée à l'époque, en tout cas l'équivalent du lycée ici au Canada. Ça faisait quelques mois que je marchais avec Dieu. Je ne connaissais pas encore beaucoup le Seigneur.
Et il est arrivé une situation à l'école où un chef de gang, un gars extrêmement violent qui avait fait beaucoup de problèmes dans l'école, il est arrivé une situation de malentendu et le gars m'a menacé. Il m'a dit, toi, ce soir, avec mes gars, on va te faire mal. Et là, je vous dirai pas ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit des choses extrêmement terrifiantes, menaçantes, tout ça. Et moi, j'étais seul et il y avait tout son gang, tout ça, puis il l'avait déjà fait avec plein de personnes. C'était un gars qui attendait les gens après l'école et qui vraiment frappait, était très violent, très dangereux. La police était déjà venue même à l'école pour les arrêter, tout ça. Donc, j'étais dans un état de panique et je me disais, comment je vais m'en sortir, tout ça. Et je me souviens, je suis nouveau dans la foi. Et je ne connais pas vraiment la prière, je sais qu'on prie, tout ça, mais j'avais jamais fait des prières intenses. Je t'assure, ce jour-là, je me suis isolé dans un coin tranquille à l'école. Et là, j'ai dit, Seigneur, je t'ai donné ma vie, je sais que tu es là avec moi à partir d'aujourd'hui. Je te demande de me protéger, de me garder dans cette situation. Aide-moi. Et donc, le soir, je suis sorti, j'étais terrifié, tout ça, et je suis rentré à la maison. Il s'est rien passé. Ensuite, le lendemain matin, j'ai prié encore, je suis allé à l'école, je suis reparti le soir, il s'est rien passé. Et environ 2 semaines s'est passé sans que rien n'arrive. Et un jour, environ 2 semaines plus tard, le gars vient me voir à l'école, dans l'école où c'était moins dangereux, et il me dit, je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi j'étais fâché comme ça contre toi et ben je veux que tu t'inquiètes plus, t'es un gars super Luc et t'inquiète pas, il n'y en aura pas d'histoire et il l'a pas fait mais il a presque demandé pardon d'avoir été fâché contre moi. Il s'est reviré complètement et après ça dans les jours et les semaines qui ont suivi, il m'envoyait la main tout ça à l'école. Et là je me suis dit waouh, c'est incroyable, j'étais de nouveau dans la foi, ça m'a tellement fortifié dans ma foi, parce que oui, il va y avoir des situations dans notre vie parfois où on a l'impression d'être dépassé, on a peur, nos ennemis nous entourent, ils nous menacent, mais Dieu est avec toi et il combat tes ennemis. Si tu as déjà vécu quelque chose comme ça, écris dans les commentaires, Dieu m'a donné la victoire ou Dieu me donnera la victoire. Donc, rappelle-toi ceci, devant les forteresses, devant les ennemis, Dieu est avec toi. Et troisièmement, Dieu est avec toi pour accomplir ta mission. Une des choses qui est merveilleuse et surexponentielle, si tu nous suis, nous sommes à fond pour la destinée, accomplir le plan de Dieu, trouver ta mission de vie et devenir ce que Dieu t'appelle à devenir, répondre à son appel. Mais souvent, ce qui nous fait paniquer face à notre mission, c'est l'amplitude, la grandeur de la mission et notre sentiment de petitesse et d'incapacité même parfois. Je t'avoue que lorsque j'ai reçu cet appel de Dieu d'aller dans les nations, de prêcher son évangile, d'amener des chants et je me sentais tellement pas à la hauteur et c'est terrifiant et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de gens laissent tomber. Mais regarde bien ce que Jésus va dire à ses disciples dans les derniers moments où il a été avec eux. Dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, il leur donne la mission. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, il finit en disant, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il y a un mandat immense. Il dit, allez, faites de toutes les nations. C'est quand même démesuré, le truc, là. Il n'a pas dit, allez faire à Jérusalem des disciples. Non, de toutes les nations des disciples. Donc, la mission les dépasse. C'est quelque chose, quand on connaît l'histoire des disciples pré-Pentecôte, on sait à quel point les gars, c'était pas terrible ce qu'ils ont fait. Et là, il y a une mission énorme, mais Jésus dit, je vous envoie pas tout seul, je vous abandonne pas. Il dit, je suis avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et aujourd'hui, si tu décides, si tu prends cette décision d'accomplir la mission de Dieu pour ta vie, que ce soit une mission sociale, une mission dans le business, une mission en politique, une mission dans ta communauté, une mission d'évangélisation, une mission de vie, peu importe c'est quoi, rappelle-toi ceci, Dieu est avec toi. Et quand tu réponds à son appel, quand tu obéis et tu fais ce qu'il te demande de faire, même si tu n'as pas l'impression d'être capable, tu n'as pas l'impression d'avoir les finances pour le faire, même si tu te sens petit, tu ne te sens pas à la hauteur, tu te sens dépassé comme Moïse lorsque Dieu l'appelle au buisson ardent, rappelle-toi, Dieu est avec toi. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Dieu va intervenir pour toi. Si je pense à ma propre histoire, depuis le jour 1 où j'ai répondu à son appel et je suis allé dans des contextes, dans des situations
dans des choses qui étaient tellement au-delà de ce que je pensais être capable. Je peux t'assurer que Dieu est tout le temps là. Il est fidèle. Il te laissera jamais tomber. Il va t'encourager. Il va te fortifier. Il va pourvoir quand ça sera nécessaire. Il va te relever quand ça sera nécessaire. Il va toujours t'accompagner. Tu n'es jamais seul. Rappelle-toi ceci après avoir regardé cette vidéo. Rappelle-toi que Dieu est avec toi et jamais il va te laisser tomber. Alors, si tu as été inspiré, ça t'a parlé aujourd'hui, écris dans les commentaires, Dieu est avec moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rejoins la formation gratuite, comment atteindre les sommets de ta vie. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like à cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et surtout, sois exponentialisé.